Salatu wassalam ala rasoulillah. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo. Donc, suite aux vidéos précédentes auxquelles nous avons traité ensemble les modules techniques de la RVA, TREM et DEA, aujourd'hui c'est le rôle pour traiter un élément très important au niveau de la formation, à savoir le module 12, l'EOA, la réparation des éléments de la transmission. Donc, cette première vidéo sera bien sûr pour traiter les points de comprendre et reconnaître les éléments de la transmission, les types de la transmission et surtout le fonctionnement de la transmission. Et bien sûr, nous allons jeter un coup d'œil rapidement sur un dispositif très important qui fait partie de la transmission, le système d'embrayage. Et après, Inch'Allah, dans la deuxième vidéo qui aura lieu bientôt, Inch'Allah, nous allons voir ensemble le système de boîte vitesse et on va essayer de décortiquer le module 12 étape par étape. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, on va s'intéresser à la transmission et au système d'embrayage. On va essayer de comprendre bien sûr ce concept. Donc je ne vais pas vous tenir assez, bien sûr. Je vous laisse découvrir. Alors, avant de commencer, nous allons faire un petit rappel concernant le fonctionnement du moteur thermique. Le moteur thermique, c'est un engin qui permet de transformer l'énergie chimique qui provient du carburant, soit essence ou bien diesel, sous forme calorifique mécanique. Donc, l'énergie, ça se convertit ou bien ça se traduit à un mouvement à travers les éléments de la transmission. Alors, c'est quoi la transmission? C'est tout simplement les éléments qui rentrent en action pour transférer l'énergie produite par le moteur thermique aux roues motrices. Et de ce fait, la transmission se compose de plusieurs éléments. Donc, les éléments de la transmission, donc, si vous voulez, on commence par l'embrayage. D'accord? On va le rôle de la suite de la vidéo. Bien sûr, boîte à vitesse, arbre de transmission. Bien sûr, arbre de transmission longitudinale ou bien transversale ou bien latérale. Donc, on va essayer bien sûr de voir chaque particularité de chaque arbre de transmission ici. Et puis, nous avons le pont différentiel et les roues motrices. Alors, la disposition des éléments et la variété de la disposition, c'est ça qui, si vous voulez, c'est pas provoqué, mais qui permet d'avoir plusieurs types de la transmission. Donc, les types de transmission, la transmission par propulsion, transmission à traction et transmission intégrale. Concernant la propulsion, donc déjà on doit se mettre d'accord sur le verbe propulser, jette le verbe pousser. Mais généralement, quand on veut pousser quelque chose, on la pousse par arrière. Il y a par derrière. Alors là, automatiquement, on peut déduire que la traction, les roues qui sont responsables de faire, si vous voulez, rouler le véhicule, les roues arrière. Par contre, bien sûr, la traction. Donc, la traction jette le verbe tirer. Et généralement, quand on veut tirer quelque chose, tirer quelque chose, pour la tirer, d'accord? Et automatiquement, encore une fois, on déduit que la traction, ça signifie que les roues avant sont responsables de faire rouler le véhicule automobile. Et finalement, on a la transmission intégrale. La transmission intégrale, automatiquement, c'est les 4 roues, ou bien les 2 essieux de roues avant et roue arrière, qui sont responsables de faire bouger ou bien rouler le véhicule automobile. Donc, généralement, elle est dédiée bien sûr, aux utilisateurs qui roulent souvent dans des terrains difficiles, par exemple les pistes, les montagnes, ainsi de suite. Et parfois, on trouve dans les véhicules sport 4x4, qui m'a dit la vidéo bien sûr qui suit, pour distinguer entre la traction, la propulsion et le 4x4 ou bien l'intégrale. Alors, on a bien sûr la traction. La traction, normalement, la puissance du moteur est transmise aux roues avant. Donc, comme on fait l'exemple, le fonctionnement. On dirait un petit zoom pour nous voir ça. Maintenant, prenons un exemple sur la propulsion. Donc, la propulsion, il y a tout simplement quand le couple moteur est transmis par les roues ou vers les roues motrices arrière, comme illustré dans l'exemple là. Donc, il y a un déplacement d'air par rapport et à l'aide des roues arrière. Nous allons un petit zoom encore une fois pour mieux comprendre.
Donc et finalement, on va conclure par la transmission intégrale. Donc on a les quatre roues motrices avant et arrière. Donc le couple moteur est transmis entre l'ensemble des roues. Donc là, bien sûr, après la transmission, nous allons procéder à parler sur les ensembles de l'embrayage, son rôle et ses éléments. Alors, concernant l'embrayage, qui fait partie bien évidemment des éléments de la transmission, donc vu l'emplacement de l'eau, là, bien sûr, la disposition de l'eau, donc il est situé entre le moteur et la boîte de vitesse. Alors, tout simplement, on a l'intermédiaire, donc on a le moteur qui donne de l'énergie, bien sûr la transmission, elle transfère cette énergie aux roues motrices, donc encore une fois, on a le sous-système, l'embrayage. Donc, c'est quoi de l'embrayage? L'embrayage, tout simplement, on a l'élément qui permet de coupler et désaccoupler, ou bien de débrayer et embrayer. Bimena. Donc, coupler quoi et désaccoupler quoi? Donc, désaccoupler le moteur de la transmission, ou bien coupler le moteur de la transmission. Ou bien sûr, des phases, alors, avant de voir le fonctionnement, donc, nous allons une petite description concernant les éléments de l'embrayage. Donc, en gros, l'embrayage se compose de trois familles. Donc, ou bien trois parties. La partie l'oula katsima la partie menant, la partie tania katsima la partie menée, et la partie tchalta katsima la partie de commande. Alors, la partie menant, donc, il y a le volant moteur qui est solidaire avec le vilebrequin, il y a qui est le moteur. Tania, il y a le plateau de pression, le couvercle, le ressort. Donc, plateau de pression, couvercle, ressort, le dispositif, le diaphragme. La partie menée, le disque d'embrayage, garniture de friction, arbre d'embrayage. La garniture de friction, donc là, il fait partie du disque d'embrayage, avec déjà la chose normalement directement, qui me dit normalement, les la gomme, la couleur noire. D'accord? Et puis, il y a les ensembles, bien sûr, de la commande, les le buté, la fourchette. Et bien sûr, quand on parle aussi de la commande, les qu'on soit commande par câble, il y a dépassé, bien sûr, de nos jours, ou bien la commande hydraulique. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'embrayage, donc je fais appel à cette vidéo qui va nous montrer les éléments de l'embrayage et puis le fonctionnement, surtout les deux phases de fonctionnement de l'embrayage, les débrayé et embrayé. Donc, les éléments اللي عندي غادي نشوفوا le volant moteur اللي هو هذا عباره عن une couronne dentée. La couronne dentée il est en contact permanent ou il est solidaire مع le vilebrequin. Le vilebrequin اللي déjà شفنا الدور ديالو انه كيدير لنا واحد la transformation du mouvement de piston, le mouvement bien sûr rectiligne au mouvement rotatif. الدور ديالو هذا الفولون موتور démarrage bien sûr conjonction le démarreur عندي واحد le pignon qui est en contact avec le volant moteur qui vainc le couple résistant ou qui doit le moteur pour l'actionner au moment bien sûr de démarrage. Alors le volant moteur qui est la surface de friction, la surface de friction mais la surface d'adhérence qui gère en contact le dispositif de l'embrayage, surtout le disque d'embrayage au niveau de la garniture dialo. Donc la garniture il est représenté en noir. Et il y a une matière, c'est à peu près comme les plaquettes de frein. Donc, on a une capacité d'adhérence pas la bzaf. Et il est normalement le contact avec le volant moteur et les autres éléments de l'embrayage. Alors, nous avons des embrayages qui sont bien sûr la garniture, mais le moyeu cannulé, qui confie normalement l'arbre de la boîte à vitesse, les rivets, bien sûr, et la toile, ou bien la tôle. Donc, les rivets qui sont les tôles, d'accord, qui sont dedans. Bien sûr, les amortisseurs. Les amortisseurs, le rôle d'eux, c'est absorber les vibrations qui sont dans le l'embrayage. Surtout, quand on actionne l'embrayage ou quand on l'embrayage relâché, qui ont les à-coups. Donc, les amortisseurs ou bien le ressort, il absorbe, qui est solide avec les باش ما نحسوش بهم حنا en tant que conducteur. Alors on a la sortie bien sûr vers la boîte de vitesse, la sortie vers la boîte de vitesse et on dit bien sûr les éléments de la commande les la butée et la fourchette. Alors on a dit quand j'actionne la pédale de l'embrayage, donc j'exerce la force على واحد l'élément اللي غادي يبان لي هنايا. هذا l'élément هو le diaphragme. Donc le diaphragme fait des ailettes, voilà, richette qui me kibalo. Donc quand j'appuie bien sûr la pédale d'embrayage, pardon, j'exerce la force et la pression là les ailettes. Au bout de les ailettes, bien sûr, qui te fait le plateau de pression d'or dialo qui libère le disque d'embrayage ou qui crée l'espace entre le disque d'embrayage et le volant moteur.
في هذه الحاله هذه كنكونوا درنا ما يسمى بلو ديبراياج او بيان بلو ديزاكوبلمون ديال لو موتور على البواط فيتيس وبالتالي ما يكونش عندنا اون ترانسميسيون. هنا اكزومبل بحال الباساج دو فيتيس كون جاكسيون لا بيدال بور faire passer un rapport. Et quand je relâche, donc quand je relâche tout simplement, quand on a la transmission intégrale, et quand le couple moteur en entier, pas la boîte vitesse et puis vers l'euromotrice. Alors pour conclure, un des deux fonctionnements bien sûr de l'embrayage, c'est accoupler ou bien désaccoupler le moteur à la boîte à vitesse, ou bien désaccoupler bien sûr l'interruption de transmission de l'énergie produite par le moteur euromotrice, bien sûr, ou bien pour le passage de vitesse, ou bien pour assurer plusieurs fonctions, par la suite, la vidéo, la boîte à vitesse et là, le différentiel. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt avec une nouvelle vidéo.